Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être 20 minutes de mobilité routine. Par rapport au programme que je viens de sortir, Flexibilité, comment devenir plus souple, je parle beaucoup de mobilité. C'est important de travailler sa mobilité, c'est-à-dire que la force qu'on utilise pour aller dans le mouvement, pour devenir plus souple. Donc ça va vraiment être un cours pour te montrer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette mobilité, que cette force que l'on va, le renforcement en fait qu'on va faire pour le corps pour qu'il s'assouplisse. Tu as simplement besoin de ton tapis de yoga et à tout de suite. On va commencer debout, pieds largeur des hanches. Et tu vas observer tes orteils déjà et essayer de les écarter au maximum pour les déposer sur le tapis. Voire soulever que les gros pouces ou les petits orteils. Simplement bouge déjà un tout petit peu les orteils sur ton tapis comme ça. Amuse-toi à mobiliser tes orteils. Parce qu'au final, pour trouver ta stabilité dans tes postures debout, il y a beaucoup d'appui qui va se jouer sur les orteils. Donc c'est important de déjà commencer à mobiliser tous ces petits orteils. Ok, une fois que tu les as un petit peu réveillés, mobilisés, de nouveau écarte-les et viens les déposer tous sur le tapis. Et laisse-les se remettre à leur place sans le contact du sol sur toute la plante de pied. De ton poids de corps réparti sur toute la surface de tes pieds. Je vais t'inviter à fermer les yeux et à remonter le long de ton corps pour venir jusqu'à ton bassin, le rétroverser. Rentrer le ventre. Ouvrir la poitrine en montant les épaules et en les descendant vers le bas, vers l'arrière. La tête bien allongée. Allonge toute la colonne vertébrale en rentrant légèrement le menton. Les bras le long du corps. Et là, refais une profonde inspiration et sens le contact de tes pieds sur le sol, de ton ventre et de ta poitrine qui se soulèvent, et de ta longue et douce expiration. Encore une fois, inspire et expire. On va faire des petits mouvements pour réveiller la colonne, pour aller vers le bas. Ce qui va être important, c'est que tu vas sentir l'étirement qui va se faire du haut de la tête jusqu'au bas des talons. Donc inspire, regarde vers le ciel, étire le cou, laisse les épaules descendues. Expire, arrondis. Donc tu vas coller le menton à la poitrine, laisser les bras redescendre vers le sol, comme si quelqu'un te tirait les bras vers le sol. Rentre le ventre, garde le menton collé à la poitrine. Sens que tu étires toute la nuque et tout doucement, vertèbre par vertèbre, tu descends tout en bas. Tu gardes les jambes tendues, même si tu descends pas vraiment jusqu'à toucher le sol. Garde simplement les jambes tendues pour sentir que tu étires des talons jusqu'au sommet de la tête. Garde le menton collé à la poitrine, rentre le ventre et tout doucement descend peut-être à chaque expiration un tout petit peu plus. Inspire et dans l'expiration tout doucement. Remonte, vertèbre par vertèbre, laisse les bras tomber, laisse la tête se coller contre ton menton pour étirer toutes tes cervicales. Une fois que tu arrives en haut, tu lèves les bras vers le ciel, la tête vers le ciel, bras écartés, largeur des épaules, et tu vas ouvrir en cactus, poitrine vers le ciel, et on repart vers le bas. Menton, poitrine, enroule tout le corps, rentre le ventre. Laisse les bras tomber vers le bas. Arrondis peut-être un peu le haut du dos. Garde tes jambes tendues. Continue d'expirer vers le bas. Bas. Étire tout l'arrière des jambes. Poids de corps un peu plus sur les orteils. Et on remonte. Arrondis le dos. Garde ton menton à la poitrine. Serre les fesses. Rentre le ventre. Lève les bras vers le ciel. Tête en arrière pour étirer tout le devant du corps. Le cou. Inspire, serre les fesses et
expire encore une fois vers le bas. Enroule bien menton, poitrine, rentre le ventre. On descend un peu plus rapidement cette fois-ci. Garde les jambes tendues. Poids de corps sur les orteils. Bras vers le bas, comme s'ils étaient attirés vers le bas. Arrondis le haut du dos. Maintiens ton menton à la poitrine et reviens vers le haut. Redéroule. Lève les mains vers le ciel. Prends une profonde inspiration. Ouvre le cou, laisse la tête partir en arrière et expire, bras le long du corps. Reste debout. Reprends contact de tes pieds sur le sol, de tes orteils qui reposent sur le sol, de ton ventre qui reste rentré, tes fesses, ton bassin rétroversé, pardon. Inspire et expire. Viens en position, on va dire jambes écartées, pieds parallèles à moi. Garde le ventre bien engagé. Rentrez, comme ça déjà on travaille un petit peu au niveau du renforcement de la sangle abdominale, surtout si c'est le matin, c'est bien d'activer, ça va activer ton système digestif. Donc pour ne pas relâcher et pour ne pas forcer sur le dos, pense toujours à rétroverser le bassin, à engager les abdos. On va faire des petits mouvements en diagonale pour étirer tout le côté. Donc, pied reste en position, c'est simplement le pied à l'arrière qui va pivoter, on va aller à droite, donc le bras gauche se lève. Hop, pour aller toucher le ciel, reste sur ta pointe des pieds et ça en fait tout l'étirement qui va se faire sur ton côté gauche. Donc la poitrine va avoir envie d'aller sur la gauche, le corps et le poids du corps va aller sur la gauche, alors que le bras en diagonale va un peu plus sur la droite. Donc sans étirement au niveau des côtes, du flanc et de la jambe jusqu'au talon et jusqu'au bout des doigts. Inspire et expire de l'autre côté. Allez, on étire l'autre côté, pareil. Poids de corps, il va aller vers la droite, la main vers la gauche. Le talon décollé, mais reste bien à sa place. Le pied reste bien à sa place. Sens tout l'étirement de ce côté gauche. Inspire et on repart de l'autre côté. Un peu plus rapide. Bien, ouvre la poitrine. Poids de corps vers la gauche, main vers la droite. Sans l'étirement, inspire. Et expire, pivote de l'autre côté. Encore une fois, inspire, reste ton pied dans le sol, les pieds ne bougent pas. Et de l'autre côté. Inspire, ouvre la poitrine. Étire tout ce côté. Et relâche, viens dans Malasana. Donc Malasana, cette posture, c'est vraiment la posture qu'on va voir le plus dans les activités de mobilité parce que c'est une posture qui va détendre vraiment les hanches. Si c'est difficile pour toi, tu peux très bien venir mettre un coussin sous les talons ou si tu as des blocs, t'asseoir sur les blocs. On va rester un petit peu dans cette position. Finalement, l'objectif, si un jour tu veux t'assouplir et aller plus loin dans ta pratique, il va falloir assouplir dans cette posture pour travailler l'ouverture des hanches, l'assouplissement du bas du dos, les chevilles. Il y a beaucoup de choses qui travaillent dans cette posture et elle est très intéressante à faire. Donc en fait, ton épaule gauche, elle va maintenir le genou gauche. Et c'est ta main droite qui va ouvrir et fermer. Donc c'est vraiment mobiliser l'articulation des hanches qui va réveiller le corps. Et étirer et assouplir tous les muscles et les tendons qu'il y a autour. Ok ? Allez, on est parti pour 6 fois. 1, 2 repousses. Tu tends le bras. Si c'est trop dur, juste un minimum. Mais tu vas sentir que ça va tirer un petit peu ici. 4, 5 et 6, on reste. Maintiens l'ouverture avec l'autre genou, ce bras tend, pousse le genou vers l'avant, les fesses vers le bas. Ouvre la poitrine et sens l'étirement qui va se faire ici au niveau des hanches. 4, 5 et 6. De l'autre côté, viens caler ton épaule pour maintenir cette jambe ici ouverte. Le bras va repousser. Et on est parti pour 6. Garde les fesses dans le sol, ouvre la poitrine et ouvre et referme. Sans cette mobilité, cette résistance peut-être un petit peu au niveau des hanches. 5 et 6. Reste, expire. Plus tu vas expirer, plus tu vas pouvoir pousser. Plus tu vas pouvoir pousser, plus tu vas étirer à l'intérieur dans cette mobilité-là.
Inspire profondément, laisse les fesses dans le ciel, dans le sol. Et relâche. On va faire quelques flexions avant. Je me mets de profil pour que tu vois bien. Donc garde les pieds ouverts en position de Malasana. Les mains, elles vont venir à l'avant et on va faire des jambes tendues, jambes pliées. Pour assouplir l'arrière des jambes, les ischios. Inspire, ouvre la poitrine, mets les mains bien écartées, les doigts bien écartés à plat sur le sol. Et dans l'expiration, fesses vers le ciel. Donc, soit les jambes sont légèrement pliées, mais la tête va vers le menton va vers la poitrine. Et tu restes quelques respirations là, le temps de trouver ta posture, que ce soit assez confortable. On replie en Malasana. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, tends, menton, poitrine. Inspire, ouvre la poitrine. Tends, expire, menton vers le ciel. Tends maximum les jambes, plus tu vas tendre, plus tu vas assouplir. Une dernière, inspire, ouvre la poitrine, fesses vers le bas, aplatis bien le dos pour ouvrir la poitrine. Et expire, rentre le ventre, menton collé sur le sternum. Reste quelques respirations dans cette posture, inspire. Et expire, relâche, viens déposer les fesses sur le sol. Pieds largeur des hanches. On va faire la table inversée pour travailler à la fois le renforcement au niveau de la sangle abdominale, des fesses et travailler les épaules. Donc les mains, tu viens les déposer orientées sur le bord du tapis. Dans l'inspiration, on va lever les fesses pour former une belle table. Donc ça va travailler les épaules. Hop, faire un beau carré. Ok. On est parti. Installe tes pieds. C'est tes talons surtout qui vont repousser les fesses pour que les hanches partent vers le ciel. Ta tête, elle peut basculer en arrière. Ou sinon, si tu as mal au cou, tu peux garder ta tête, ton menton collé à la colonne. Allez, inspire, soulève, fesses vers le ciel. Forme une bonne table sans que ça étire dans tes épaules. Regarde vers le ciel tout simplement si jamais. Et laisse tes pieds bien à plat sur le sol, tes orteils bien à plat sur le sol. Inspire, expire, redescends, frôle un tout petit peu les fesses de ton tapis et on remonte. Inspire, ouvre. Expire, repose. Inspire, ouvre, monte les fesses. Expire, repose. Inspire de nouveau, ouvre. Et là, on va rester et tout doucement, on va aller amener les genoux vers l'avant du tapis pour sentir qu'on va étirer dans les quadriceps et en même temps dans les épaules. Reste devant, menton, poitrine légèrement et sens que tu étires, que tes genoux ils veulent aller à la fois vers l'avant. Donc ça travaille les chevilles et les épaules et les poignets. Reste dans cette position, encore une profonde inspiration. Et dans une profonde expiration, reviens déposer les fesses au sol. Hop. Écarte légèrement les jambes. On va travailler encore dans la mobilité au niveau des hanches et de la sangle abdominale pour pouvoir réussir finalement la posture du pancake ou pour pouvoir aller un peu plus loin, toucher. Il faut renforcer les muscles de ces articulations-là. Donc, pied pointé ou pied flex, comme tu veux. Tu vas venir mettre les mains en prière devant le cœur et on va faire des mouvements vers l'avant pour pouvoir travailler et renforcer. Donc, je me mets simplement de profil pour que tu vois. Si c'est trop difficile pour toi, tu peux venir mettre un coussin sous les fesses pour que tu puisses aller vers l'avant. Le but, c'est d'avoir le dos droit. Si tu es là et que tu as tendance déjà à rouler vers l'arrière, viens mettre un coussin. Tu ne vas pas aller très loin dans cette posture, mais viens soulever pour avoir au moins cet effet du dos droit. Et quitte à rester là, déjà le temps de cet exercice est déjà très bien. Pour les autres qui veulent aller un peu plus loin et renforcer au niveau de ses hanches, mains au niveau du cœur, pieds flex donc ou pointés. Et puis on va les faire 6 fois vers l'avant et on remonte. C'est parti. Allez, vers l'avant, dos droit, engagez le ventre, poitrine vers le sol et on remonte, on cède en remontant avec la contraction
des jambes, des cuisses et hop, ça va travailler, réchauffer les articulations. On est parti encore. 2. Pense à bien respirer. 3. 4. Dos est droit. 5. C'est les jambes qui appuient sur le sol qui font remonter et les abdos en même temps. 6. Et le dernier, on reste. 1. 2. Pense à bien respirer. 3. Sens que ça travaille aussi au niveau de l'intérieur des cuisses. 4. Rentre bien le ventre, le dos est droit. 5. Et 6. Reviens au milieu. Voilà. Ça, c'est de la pure mobilité. Travailler dans la souplesse et la force. C'est ce qui va faire que tu vas pouvoir partir dans ta flexibilité parce que tu vas renforcer. C'est ce qu'on voit beaucoup à travers ce programme et c'est ce qui va faire que tu vas gagner en mobilité. On va simplement étirer un petit peu plus l'intérieur des jambes. Donc, soit tu gardes les jambes les deux écartées, suivant ta souplesse, pour que tu sois confortable. Si c'est trop dur, tu peux venir plier une jambe, parce qu'on va aller sur un côté. Ok. Allez, écoute-toi, écoute ton corps, et écoute ce que tu es capable de faire pour pas te blesser. Inspire, grandis-toi, ouvre la poitrine, vérifie que tu aies bien le dos droit, que tu sois confortable pour aller sur le côté. Étirer ici. Donc plusieurs options si tu as envie de travailler différemment. C'est soit on travaille sur ce côté, option 1. Option 1, jambes pliées. Option 2, juste le côté. Option 3, tu viens chercher le pied et tu viens ouvrir la poitrine. Et sinon aussi, tu peux venir travailler un petit peu plus, poitrine vers l'avant. Et le ventre vient se coller sur la cuisse. Ça va travailler un peu plus l'arrière de la jambe. Et ici, on va travailler un petit peu plus l'intérieur et le côté. Ok, inspire vers le ciel. Rentre le ventre. Fesses vers le sol. Et expire, reviens de l'autre côté. Je te rappelle les options. Hop, simplement sur le côté là. Option 1. Fesses vers le sol, genoux vers le sol. Et tu penches vers la droite pour étirer tout le côté gauche et la cuisse. Option 2. Tu restes là, en ouverture de poitrine vers le ciel. Option 3, tu viens accrocher tes orteils. Et tu viens retenir ton coude et ton genou. Cherche à s'ouvrir, les pieds sont flex et la poitrine va aller vers le ciel. Tu peux rester là. Et si tu veux travailler différemment au niveau de la souplesse de tes jambes, tu as simplement à pivoter au niveau de ton buste et travailler un petit peu plus l'arrière de la cuisse. Voilà pour les options. Reste quelques respirations encore ici. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Et expire, repousse. Viens mettre tes pieds en papillon. Plante des pieds l'une contre l'autre. Tu viens accrocher tes orteils, genoux vers le sol. Le dos est droit, donc en fait, le fait d'accrocher les orteils, ça va t'aider à ouvrir la poitrine, à basculer un peu en rétroversion. Les fesses vers l'arrière pour maintenir le dos droit. Profonde inspiration. Et dans l'expiration, je veux que tu appuies et que tu colles les pieds l'un contre l'autre, que tu les presses. Donc tes mains vont t'aider, ton dos est droit, presse tes pieds. Et en même temps, je veux que tes genoux ils s'enfoncent dans ton intention, que tes genoux ils aillent vers le sol. Ok, donc continue comme ça. Presse tes pieds, crée une pression dans ces pieds. En même temps, tes genoux partent vers le sol. En même temps, ta poitrine, elle est droite. Ton dos est droit. Tu peux fermer les yeux si tu veux pour concentrer cette pression dans ces pieds. Sens au niveau de l'intérieur de tes hanches que ça travaille, que ça renforce, qu'il y a une résistance. Pense à respirer. Presse-moi ces pieds. Genoux vers le sol. Encore un peu plus, genoux vers le sol. Et relâche, inspire. Expire, c'est bien. Allez, dernier petit exercice pour le dos. Viens mettre ta jambe droite à l'extérieur de la jambe gauche, main droite à l'arrière, coude gauche sur le genou droit. Inspire, ouvre la poitrine, expire, tourne. Reste dans cette torsion
pour relâcher un peu au niveau du ventre, parce qu'on a bien travaillé la sangle abdominale, mine de rien. Et le bas du dos. Inspire profondément. Expire profondément. Calme le rythme cardiaque peut-être. Calme ton souffle. Reprends contact avec ton corps. Observe un point fixe pour ne pas perdre d'énergie. Pour te reconcentrer à toi et à tes sensations. Inspire. Et dans l'expiration, tourne la tête, puis tout doucement le corps. Et on change de côté pour la torsion. Jambe gauche passe à l'extérieur de la jambe droite. Le coude vient appuyer et crée une résistance sur le genou droit. Gauche, pardon. Inspire, ouvre bien. Expire, tourne la tête, va dans ta torsion. Le coude aide vraiment à aller un peu plus loin dans ta torsion. Le bras reste tendu. Le pied de la jambe flex. Et regarde, observe derrière toi un point fixe et porte ton intention au niveau de ton ventre, de cette torsion qui se fait. Au niveau de ton dos aussi, qui est droit, allongé, de tous ces muscles étirés pour libérer les tensions, pour refaire circuler l'énergie. Inspire. Et dans l'expiration, tourne d'abord la tête et puis tout doucement le corps. Et je te dis bravo, namasté, pour ce cours de mobilité. Voilà, tu as à peu près une idée de qu'est-ce qui peut se passer dans un programme pour atteindre une flexibilité, une souplesse. Eh bien, on travaille ces deux. Flexibilité passive, comme on a pu faire quand on va sur le côté, et la mobilité active, quand on travaille vraiment au niveau du renforcement et de la mobilité des articulations. Je te souhaite une très belle journée et à bientôt.